Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est Twitter @trendfrance. Et la citation du jour, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. C'est de John Maynard Keynes. Allez, on va passer sur le CAC. Le CAC, c'est toujours difficile. On est à plus 0,79 quand même, mais on est proche de cette résistance, de ce support-là, pardon. C'est pas terrible. En semaine, c'est toujours pas terrible. Malgré tout, il y a eu de la furieuse aujourd'hui, et il y en a eu même pas mal, puisqu'il y a eu un bon moment, oui, une bonne partie de la journée qui était bien bullish. Alors, dans les furieuses, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve CGG, qui effectivement a cassé son oblique baissière qu'on avait tracé il y a quelques jours. Donc bah, pour l'instant, elle continue sa progression. CGG, je vous le rappelle, hein, le scénario qu'on jouait, c'était sa cassure de l'oblique baissière là. Ensuite cassure, et effectivement, il y a eu la cassure. Faut se méfier malgré tout, parce que les volumes sont décroissants. Mais en tout cas, pour l'instant, on est pas mal. On a également Dassault Aviation. Alors, pour ceux qui se sont fait sortir hier par la vilaine mèche, il y avait effectivement un nouveau point d'entrée qu'on a tracé déjà il y a quelques jours. Et puis, effectivement, on l'a cassé. Et puis, il y a eu une belle bougie haussière. On s'approche tranquillement des 167,8 qui est la dernière résistance. Et après, on n'a plus de résistance au-dessus de la tête. On a également Elia Group qui est revenu dans sa zone de compression qu'on avait tracée ici. Donc ça, c'est plutôt positif. On a Esso qui est toujours dans son range. Et ça aussi, c'est positif parce que Esso, c'est un bon mouvement bien bullish et une consolidation à l'horizontale avec des volumes décroissants. Donc c'est plutôt bien. On a également Euronav. Alors, Euronav, ce qui est intéressant, c'est qu'on navigue depuis donc un bon moment entre les 10,65 et les 11,34. Et du coup, les 11,34, on s'en rapproche. Ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est qu'on a des volumes qui sont croissants. Donc ça, c'est bien. En bougie semaine, Euronav, bah, c'est peu ou prou la même chose qu'en journalier. On est toujours coincé entre ces deux résistances. Et donc, une fois qu'on aurait passé les 11,34, ça pourrait être pas mal pour la suite. On a également Française d'énergie. Alors, Française d'énergie, il y a un truc sympa qui est en train de se construire. On va le tracer là, vous allez comprendre. On avait tracé une résistance effectivement qui était ici, qui faisait un petit peu barrage. Et puis on voit avec le temps quelque chose se construire qui est relativement intéressant, bien plus intéressant que le scénario qu'on avait à l'origine, c'est-à-dire une compression de la volatilité. Et ça, c'est plutôt bien, puisque maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est quoi? C'est la cassure de cette oblique baissière qu'on a là. Ça peut être intéressant et jouer du coup la continuité du mouvement. On a également Fugro. Alors Fugro pas mal, hein. Pareil, on avait tracé notre résistance qui bloquait. Et là aujourd'hui, belle bougie avec beau volume. Et on est sur les plus hauts, c'est pas mal du tout. Ce qui est intéressant, Fugro, c'est qu'en mensuel, regardez, on avait cette grosse résistance dynamique et le scénario qu'on jouait, c'était un scénario mensuel avec un potentiel donc long terme. Déclenchement de la zone de force, cassure de la résistance dynamique, bah, c'est ce qui est en train de se produire progressivement. En semaine, c'est pas mal depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on a là, donc vraiment tout est bien pour l'instant sur Fugro. On a également GTT qui a bloqué pile sur la résistance qu'on avait tracée, les 116,60. On a Nacon, donc c'est la zone à surveiller bien évidemment, hein. On a Nacon qui a méché sur les 5,79. Ça c'est un peu embêtant. Les volumes sont pas forcément énormes. C'est embêtant pourquoi? Parce que en semaine, voilà, le scénario qu'on joue, c'est du scénario au long terme avec la bougie semaine. Sur cette zone-là, qui est une zone de pivot, puisque ça a servi de support et puis de résistance, et effectivement, on guette la cassure de cette zone-là, et pour l'instant, ça ne vient pas. Ça serait intéressant malgré tout. Et effectivement, le fait de revenir en zone de force, mais avec une bougie quand même plus bullish que ça aurait été intéressant. On est toujours en zone de force malgré tout, mais on est sous les 5,79 et avec une mèche, c'est moins intéressant. On va voir dans les jours qui viennent, ça peut aller dans l'autre sens malgré tout. Allez, on a également Thales.
qui est plutôt bien, puisqu'on revient progressivement vers notre résistance dynamique en pointillé là. On avait tracé hier les 123,30 pour ceux qui voulaient prendre un signal d'entrée précoce, ce qui était intéressant aujourd'hui. Deuxième signal, on a la cassure de la résistance dynamique qui a là, donc à surveiller. Et Thales, effectivement, on est quasiment sur les plus hauts. Donc, dernière résistance, elle est là, hein, c'est les 130,66. Donc, autant dire les 130, hein, tout bêtement. Hop, voilà, hop. Bon, le magnétisme est un peu pénible. Bon. Donc les 130-66 à surveiller également. Et puis derrière, il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête. Et on a enfin Valourec, alors qui n'est pas encore en zone de force et on a toujours une résistance dynamique au-dessus de la tête, mais on est toujours plutôt pas mal puisqu'on a on a regagné la ligne de traîne. Et puis surtout, si on se met en semaine, voilà, on a eu poussée, consolidation. Et là, maintenant, on va plus bas et on a des bougies qui sont de taille relativement petite. Donc ça, c'est intéressant. On a une volatilité qui est faible. Donc à surveiller dans les jours qui viennent. Comme d'habitude, hein, si vous souhaitez télécharger l'indicateur extra-trend, vous tapez extra-trend dans Google ou alors vous allez sur le site Indicators, qui a plein de choses, des tutoriaux, des vidéos, des screeners, etc. Tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, comme d'habitude, pour vos calculs de taille de position, on a mis en place cet outil hein, de calcul de taille de position sur le site ufins.com, ufinz.com, qui vous permet de calculer au centime près et au nombre de titres près, le nombre de titres qu'il faut que vous achetiez pour respecter votre risque, etc. Ça permet de tout calculer directement. Et puis, eh bien, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche, comme ça chaque soir vous êtes alerté en temps réel lorsque je publie la vidéo du soir. Hein. Et puis si cette vidéo vous a été utile, mettez un like, un pouce, etc. Et en commentaire, si vous avez une action furieuse que je n'ai pas citée, n'hésitez pas à la mettre. Parce que je ne les cite pas tout, il y en a certaines qui n'ont pas suffisamment de volume pour pouvoir être annoncées comme ça en public. Ça serait un petit peu dangereux. Et puis il y en a d'autres tout simplement hein, qui passent sous mes radars. Donc n'hésitez pas à indiquer les vôtres en commentaire. Allez, bonne soirée et à demain.